Bonjour, bonsoir, salut, shalom. Là où vous êtes, mes chers amis, frères et sœurs, que la paix de Dieu vous soit donnée aujourd'hui encore. C'est encore ici une journée que l'Éternel Dieu a faite pour qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse en Jésus-Christ ou par Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu, certainement vous aussi, car nous sommes en vie. Aujourd'hui, mes chers amis, c'est dimanche 25 septembre 2022. Nous nous joignons aux anges, aux archanges, aux chérubins, aux séraphins, aux hommes et femmes dans le monde entier qui adorent celui qui est assis sur le trône, celui que nous appelons la source de toute vie, celui à qui l'on doit l'adoration, la louange et les actions de grâce. À lui et à lui seul soit honneur, gloire, puissance, force au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Alors, je voudrais qu'aujourd'hui encore, avant que nous puissions partager, chers amis, que nous puissions prier le Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre Maître, nous venons humblement devant toi te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore, mes frères, mes sœurs et moi. Nous te disons merci pour tout et nous implorons ta bonté pour que tu nous regardes dans ou au travers le sang de Jésus et que par le Saint-Esprit, tu nous accordes d'être bénis et éclairés par toi. Je te le demande dans ta grâce au nom de Jésus, le Christ. Amen. Mon cher ami, ça fait un bout de temps que nous avons commencé avec le thème qui dit les droits et devoirs du chrétien, devant Dieu bien sûr. Nous avons des droits et nous avons des devoirs. Nous avons des faveurs, mais nous avons aussi des obligations. Cela est normal dans toute relation dans laquelle il y a deux parties. Et ces deux parties-là, c'est toi et moi, donc nous les hommes, et Dieu, notre Père, si vous voulez. Dans chaque relation, il y a donc des droits et des devoirs, et nous avons essayé d'insister sur le fait que dans la relation que nous avons avec Dieu, Dieu est celui qui donne plus. Pourquoi? Parce qu'il n'oublie pas qui il est. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Il est éternel, il est tout-puissant, il est omniscient, omniprésent. Il est celui qui ne meurt pas. Il est donc celui qui devait donner plus et il donne plus heureusement. Et nous sommes des hommes fragiles, mortels. Nous sommes là, infidèles. Nous sommes des gens qui n'ont pas plus que Dieu. Et nous sommes de ceux qui bénéficient plus, n'est-ce pas, de grâces et faveurs dans cette relation que nous avons avec Dieu. N'oublie pas ça. Donc c'est nous qui gagnons et heureusement nous n'avons pas grand-chose à donner. Cependant, si nous n'oublions pas ces principes, nous risquons de prendre notre relation avec Dieu comme quelque chose de difficile. La vie de foi, la vie chrétienne peut nous sembler pesante, lourde, fatigante. Si nous suivons l'évangile qui n'est pas basé sur cette réalité, on a comme l'impression qu'on doit donner plus, travailler plus, payer plus, plus de sacrifices pour plaire à Dieu, pour bénéficier un tout petit gain, un tout petit intérêt. Et nul n'a besoin de vivre cette relation-là. Et d'ailleurs, ce ne serait même pas logique. Ce n'est pas à l'homme de nourrir Dieu. Ce n'est pas à l'homme de satisfaire Dieu. Ce n'est pas à l'homme de combler le besoin de Dieu. Non, mais c'est à Dieu de satisfaire l'homme, d'aider l'homme, de soutenir l'homme. Amen. Nous avons parlé de beaucoup de droits que nous avons estimés être fondamentaux, ceux que chacun d'entre nous devait savoir. Nous en avons longuement parlé. Il suffit de voir nos vidéos précédentes. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de clore ces grands thèmes et nous allons parler de droits.
toutes les choses dont nous avons besoin pour cette vie. Ceux que nous avons énumérés là ne sont que des points parmi la grande généralité, n'est-ce pas, que nous essayons de réaliser maintenant. Je dis donc ceci, tu as droit à toutes les choses, j'ai droit à toutes les choses qui sont dans la volonté de Dieu, j'insiste, qui sont dans la volonté de Dieu, ces choses-là dont toi et moi avons besoin pour vivre, pour cette vie. Tout ce dont nous avons besoin, c'est notre droit. Et Dieu nous a garanti cela. Lisons dans la lettre de Paul aux Romains. Romains donc le chapitre 8, du verset 28 au verset 39. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et nous disons Amen à cette vérité profonde. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aimés avant la fondation du monde en Jésus-Christ, qui nous a donné la solution, qui a mis devant l'humanité la solution pour que quiconque entrera par cette solution, donc en Jésus-Christ, trouve la vie, le pardon, que cette personne se réconcilie avec Dieu et devienne héritier de toutes les promesses de Dieu et qui devienne aussi co-héritier de Christ. Nous héritons avec Christ. Nous bénéficions donc de tout ce que Dieu a prévu. Alléluia. C'est Dieu-là, à cause de son amour, nous a tout donné, tout ce dont nous avons besoin pour cette vie. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il pose la question en disant, mais réfléchissez, si Dieu nous a donné Christ, c'est ce que Paul nous dit, Christ qui est en réalité Dieu venant nous sauver, si Dieu s'est donné donc lui-même, pour être clair, en Jésus-Christ et au travers de Jésus-Christ, s'il s'est donné lui-même, il nous a donc tout donné. S'il nous a donné ce qui est plus précieux, ce que tu ne peux pas trouver, ce que l'humanité ne peut pas trouver, ce que le monde de l'ombre, le monde occulte, le monde satanique ne peut pas donner. Si Dieu nous a donné Jésus-Christ, franchement, qu'est-ce qui ne nous donnerait pas? Ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, nous avons droit à toutes choses qui contribuent pour notre paix, pour notre joie, aussi longtemps que nous vivons sur cette terre. Mon ami,
Nous avons droit donc à tout ce qui est dans la volonté de Dieu pour que nous soyons heureux. C'est une nouvelle extraordinaire. Nous n'aurons pas, nous n'avons rien à chercher. Nous avons déjà reçu parce que Christ a déjà été donné. Et à cause de cela, il y a de grandes garanties du genre rien et rien et rien et rien de ce que tu peux vivre, de ce que je peux vivre comme enfant de Dieu ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, de l'amour de notre Dieu. Rien ne peut nous séparer. En d'autres termes, à cause de l'amour de Dieu, Dieu ne peut rien nous priver parce que celui qui aime donne. Si Dieu nous a donné Jésus-Christ, si nous avons eu le droit d'être sauvés par Jésus-Christ ou en Jésus-Christ, nous avons aussi droit à tout. Dieu donc nous donnera tout ce dont nous avons besoin, mon cher ami, pour cette vie, que ce soit pour l'esprit. Voici tes droits, le résumé de tes droits pour tes besoins en esprit. N'oubliez pas que nous sommes faits du corps, de l'âme et de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Quels sont nos droits? Nous en avons parlé. Je donne juste un petit résumé, comme nous sommes en train de clôturer. Tes droits en esprit, c'est d'abord le salut. Tu as le droit au salut. Tu as le droit à la plénitude du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient dans notre esprit. Tu as droit à la révélation. Toutes les révélations de Dieu viennent par le Saint-Esprit dans notre esprit. Tu as le droit à la révélation. Dieu doit se révéler, se montrer à toi, te faire comprendre les dimensions spirituelles que tu ne peux pas apprendre à l'école, qu'aucune science, même la théologie, ne peut t'apprendre. Les choses que nous avons de Dieu par la révélation, n'oubliez pas qu'il est écrit, nul ne peut connaître Dieu si Dieu ne se révèle. Toutes ces choses-là nous sont données dans notre esprit. C'est très important. Reçois ce droit, vis ce droit, expérimente ce droit au nom de Jésus. Nous avons des droits dans l'âme, dans notre moi, où nous avons les émotions, les sentiments, les désirs, la volonté, le libre arbitre, tout ça. Nous avons droit à l'amour. Nous avons droit à la paix, nous avons droit à la joie, nous avons droit à la patience, la gestion de nos émotions, donc le pardon, la patience, la longanimité, l'espérance, toutes ces choses-là, lorsque nous en manquons et que nous venons demander ces choses devant Dieu, Dieu qui les a déjà prévues par le Saint-Esprit, nous les donne au travers de ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, les fruits-là se manifestent dans nos âmes. Nous vivons cela. Tu as droit à ça. Que Dieu te donne la paix, toi qui manques, la paix, la joie, n'est-ce pas? L'espérance, la confiance en Dieu, la tranquillité, toutes ces choses-là dont tu as besoin pour gérer ta vie sur cette terre, que Dieu te les accorde, parce que cela vient de lui. Au nom de Jésus, il y a des droits que nous avons dans notre corps. Parce que dans le Dieu qui se révèle dans notre esprit, qui se manifeste, ce qui nous accorde, se manifeste dans notre âme, nous vivons tout cela dans cette enveloppe que nous appelons le corps. Et ce corps-là est aussi utile pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le droit à la bonne santé. Tu as le droit à la bonne santé. On peut tomber malade. Voilà pourquoi Dieu nous accorde la guérison. Tu as le droit à la guérison. La maladie est dans le corps, n'est-ce pas? En dehors des tribulations qui sont dans l'âme, que Dieu guérit. La maladie qui est dans le corps, venant des virus, des microbes et de tout ce que vous connaissez là, Dieu nous apporte la guérison. Tu as le droit à la délivrance. Lorsque les mauvais esprits viennent troubler, attaquer le corps par la possession, par l'oppression, par l'obsession, Dieu nous accorde ce droit-là d'être délivrés, affranchis. Nous avons aussi, parce que dans ce monde, le corps a besoin de manger, de boire, nous avons droit à la bénédiction matérielle. Dieu pourvoit. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Dieu nous accorde les vêtements et la nourriture. Ça, c'est pour le corps. Il a dit, si vous avez donc les vêtements et la nourriture, cela vous suffit. C'est-à-dire, quand on n'a pas ça, on peut être secoué.
Nous sommes des enfants de Dieu, nous travaillons. Dieu bénit l'œuvre de nos mains, nous pouvons avoir un toit au-dessus de nos têtes, nous pouvons avoir des projets que Dieu bénit, nous pouvons progresser. Et même l'Église corps du Christ a besoin d'argent, n'est-ce pas? C'est à cause de ça qu'il y a des offrandes de dîmes. Parce que nous ne vivons pas, nous ne prions pas en plein air. Il y a des modalités, il y a des besoins, il faut les églises, il faut les matériels. Dans ce monde, même les serviteurs de Dieu peuvent être soutenus. Donc, à tout cela, devant tous ces droits ou tous ces besoins, Dieu a pourvu et nous les a accordés. Alléluia. Il y a donc le droit, il y a tous ces droits garantis pour que tu sois heureux, pour que je sois heureux. Il y a même des droits, ce que je pouvais appeler ici des promesses que Dieu nous donne avant même que nous ayons demandé. Voyez, il nous donne au-delà de ce que nous demandons. Au fait, tu demandes en fonction de ta connaissance. Quand tu évalues, tu détermines les besoins. Et tu vas devant Dieu, tu t'humilies, tu demandes, tu réclames. Et quand tu es assis dans les Écritures, tu demandes en fonction de droits, donc des promesses. Mais n'oublie pas, Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous imaginons. Vous voyez? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ou en d'autres termes, à cause de l'amour de Dieu, à cause de l'amour qu'il a pour nous, il vient même nous donner ce que nous ne demandons pas. Parce qu'il voit que telle ou telle chose peut nous séparer de son amour. Devant le combat, devant le monde occulte, devant les démons dont nous ne connaissons même pas les noms. Tu n'as pas besoin de connaître les noms des dominations, des principautés, des autorités, des esprits méchants dans les célestes, des entités spirituelles, des démons, des forces qui agissent dans ta maison, dans ta ville, dans ton pays. Toutes ces forces-là occultes, tu n'as pas besoin de connaître leurs noms, de connaître comment ils agissent, pas nécessairement comment ils sont venus, quels sont leurs droits, sur quoi ils s'appuient. Dieu peut nous révéler ou pas. Mais même lorsque nous n'avons pas l'information, Dieu qui nous aime agit en notre faveur, je vous l'ai dit, en les détruisant sans que nous ayons demandé. Alléluia. Que notre Dieu soit béni pour le droit qu'il nous rappelle, qu'il nous donne sans que nous ayons demandé. Lorsque nous sommes donc dans l'adoration et dans l'adoration profonde, il y a des choses où il y a des droits que Dieu nous révèle ou qu'il nous rappelle. Il y a des moments où le combat, l'oppression, les difficultés de la vie, le désespoir, la nature humaine, l'analyse, le rationalisme par rapport au combat, aux difficultés que nous traversons, nous puissions oublier nos droits. Lorsque nous nous humilions, nous entrons dans l'adoration, Dieu non seulement nous révèle les droits qui vont avec des situations dans lesquelles nous nous trouvons pour que nous puissions les réclamer, poussés par le Saint-Esprit, ou alors il nous révèle ce que nous ignorons. Connaître est une chose, mais on peut oublier ce qu'on a connu. Dieu nous révèle ce que nous avons oublié. Dieu nous révèle aussi ce qu'on ne connaît pas. Tout cela à cause de son amour. Que Dieu t'assiste dans le combat le plus noir, le plus lourd de ta vie et que tes droits te soient révélés, surtout lorsque cela vient comme le rhéma de l'Éternel, cette parole qui est spirituelle te communique la vie. La parole de Dieu est esprit, c'est-à-dire elle vient de Dieu, elle n'est pas celle que nous lisons qui vient de l'homme, non, elle est esprit, elle vient par le Saint-Esprit, de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu, elle est donc esprit cette parole, et elle est vie, c'est-à-dire elle te communique la vie. Voilà pourquoi lorsque tu es dans l'adoration et que Dieu te parle, tu sens qu'il y a une force surnaturelle, une foi surnaturelle, une confiance surnaturelle. Tu es tranquille comme un enfant. C'est vrai, mais qui est entre les bras de sa maman. Qui souffre bien sûr, mais qui est rassuré. Ça te donne la capacité de tenir
jusqu'à l'exaucement. Que Dieu te révèle tes droits, les droits de ceux que tu aimes, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes parents, de tes frères et sœurs, de ceux que tu aimes, ceux qui sont avec toi. Quand tu vas devant Dieu, quand tu pries pour toi-même, et non seulement pour toi-même, quand tu vas intercéder pour des gens, que Dieu te révèle aussi le droit, leurs droits selon la parole, et que tu les réclames. Parce que quand nous prions conformément à ce qui est écrit, c'est-à-dire conformément à nos droits, lorsque nous réclamons nos droits, nous sommes sûrs d'être exaucés. Mon cher ami, tu as droit à tout ce qui te donne la paix. Pour terminer, je voudrais que nous puissions nous souvenir de nos devoirs pour avoir donc droit à toutes ces promesses de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Je viens te dire que tu as droit à tout ce qui te rend heureux. Alors, qu'est-ce que toi tu dois faire pour que ces grâces, ces faveurs de Dieu qui te rendent heureux soient non seulement disponibles, mais et que tu puisses les vivre, les expérimenter. Il suffit juste que toi et moi naissions de nouveau. La nouvelle naissance consiste à recevoir Christ et à donner à Christ nos vies. Le recevoir, c'est-à-dire reconnaître qu'il est notre Sauveur et l'accepter comme notre Seigneur. 2. Aimer Dieu, aimer sa parole, obéir à Dieu. Lis, médite, prie, connais la parole de Dieu et mets-la en pratique. 3. Prie et demande. Chaque fois que tu seras dans le besoin. Et j'ai envie de terminer en te disant ceci. Même devant ce devoir résumé-là, croire, mettre la parole de Dieu en pratique, avoir une vie de prière, Dieu vient encore te donner un droit. Le droit, n'est-ce pas, de recevoir la volonté et la puissance. C'est-à-dire, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire, Dieu nous permet de comprendre ce que nous devons faire et nous voulons, nous aimons ce que nous devons faire et il nous donne la capacité de mettre en pratique ce que nous avons à faire. Vous voyez, Dieu te demande des choses et il vient te donner la solution. Il ne fait que donner et il y donnera toujours. Tu peux être heureux. Tu dois être ou tu devrais être heureux en connaissant tes droits et en faisant ce que tu dois faire. En Jésus-Christ, le Seigneur t'aime et te soutient. Que Dieu vous bénisse donc, mes chers amis. Nous nous retrouverons, si Dieu le veut, pour un autre thème. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous glorifions, bénissons ton nom. Merci, toi qui nous as tout donné. Tu as fait de nous les héritiers de ton royaume, de ta personne, et nous sommes des co-héritiers du Christ. Alléluia. Merci car rien ne peut nous séparer de ton amour. Tu nous as donné Christ et tu nous donnes avec lui tout ce dont nous avons besoin. Je prie pour que nuit et jour, tu accordes à tes enfants, à tes serviteurs et servantes, tu accordes à ton Église, tu accordes aux hommes et aux femmes qui espèrent, qui s'appuient sur toi, qui sont en jeûne ou pas, qui demandent, qui réclament, qui soupirent dans la prière devant toi. Je prie pour que tu leur accordes leurs droits, parce que tu leur as donné. Accomplis donc ce que tu as dit dans ma vie, dans la vie de mon frère et ma soeur. Et cela à cause du sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Bénis-nous. Merci de nous écouter et de nous exaucer dans ta grâce. Je te prie ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen. À la prochaine, mes chers amis, si Dieu le veut.